tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe, c'est les soldes. Oui, un peu, ouais, bah oui, on a l'occasion de faire un gros coup de prop. La locale en face maintenant, c'est voilà, gros solde, 50%, grosse sélection de Sur jeux. presque tout en voilà, fait. tout dans le magasin, voilà, on fait de la place, ça dégueule. Donc aussi bien en figurines, en jeux de société, alors les 50 et sélection de jeux à 5 ou 10 balles aussi, parce qu'on fait voilà, Ouais. des stockages. Du Warhammer aussi, parce qu'il y a trop de grosses boîtes, ça prend de la place. Voilà. Du X-Wing. Un peu un petit peu de jeux de rôle. Et puis aussi une sélection qu'on retrouve aussi de BD. À voilà, 1 euro, voilà, 5 euros, voilà, voilà, des trucs qui sortaient. Et puis aussi, on peut parler des mangas aussi qu'on va déstocker à 1 euro. Enfin, voilà. Enfin, grosso modo, n'hésitez pas, il y a quelques Ouais, camps. venez puis, vous faire plaisir. Venez vous faire on plaisir. a besoin de place, donc c'est le on moment casse de les prix. craquer. Voilà, on C'est le casse moment de les prix. craquer. Le but, c'est pas gagner des sous, c'est de faire de la place, hein, pour le coup. Voilà. Alors Donc ça, n'hésitez c'est- pas ça, à venir. Voilà, ça c'était la première grosse info, puis la deuxième quand même, grosse semaine. Une grosse semaine manga, principalement, mais pas que manga. Bi-semaine, hein, Bah, parce que moi, comics, il y a ouais. aussi du lourd. Et voilà, donc on va pas faire une vidéo de 3 heures, vu tout ce qui est sorti, j'ai déjà saturé niveau lecture. En fait, le défi un peu, voilà, sur un mois de juillet, on va essayer de niveler un peu tout ça, on va tout présenter. C'est rien que déjà citer tous les noms, il y en a pour au moins un quart d'heure, Ouais. entre guillemets. Et voilà, ça faire un petit fil rouge, voilà, essayer de défi un peu de taper tous les tomes, parce qu'il y a horrible, il y a un truc de fou, quoi, tout ce qui est sorti. Ouais. Donc faire un peu, voilà, sur chaque semaine, essayer de se faire un petit panachage, comme ça va se calmer après, comme ça de faire garder un peu de jus sous le coude, là, surtout le mois de juillet, de faire voilà, des Tu présentations. pourras nous teaser, tu pourras nous dire. Voilà, celui-là, je des reviendrai trucs, dessus c'est une ça, prochaine voilà. fois, Grosso voilà. tous les tomes, je pense, mon petit défi du mois de juillet, c'est un peu de me taper un peu tout ce qui est sorti en nouveauté, pour faire un peu plus cool le mois d'août. Puis pareil, en comics, il y a du bon. Et c'est trop long à lire, quoi, donc voilà. Donc ça, c'était le deuxième point. Et puis le troisième, il y a énormément d'OP commercial, dans tous les sens. Donc on va faire un petit topo. Bah tiens, on va commencer par On là. va y aller directement. Ok. Alors n'hésitez pas à demander si vous envoyez à la caisse, vous avez des infos, des machins, il y en a tellement qu'on pense pas forcément tous à les faire. Bah tiens, avant de parler de ça, les collecteurs aussi, parce que les collecteurs. Ah oui, les collecteurs. Il y en a Allez. plein partout, j'ai du stock, donc pour le coup, là, il n'y a pas trop de soucis. Bah, il restait encore de l'atelier sorcier, il y a le nouveau Maillero, on verra tout à l'heure. Tsugai. Tsugai, on en reparlera tout à l'heure. Le Horizon Shield aussi en collecteur. Le gros Machel. le gros coffret Jujutsu avec plein de petites bricoles dedans. Et puis du Dan aussi. Puis je crois que j'ai un petit peu de Crash Lifetime. Puis voilà. Ok. J'ai oublié d'en mettre. Déjà, rien que ça, c'est les collecteurs de la semaine. C'est déjà pas mal. Après, dans les goodies, il y en a partout, je sais pas. Le premier truc, Radiant. Alors, Radiant. Une petite. Je crois que c'est pour 2 tomes Deux achetés. tomes, voilà. Il y a un petit. C'est le personnage principal voilà. qui est offert. Les serviettes, il y a Kana qui s'y met, donc plutôt des cools, hein. Voilà, des serviettes de plage, quoi. Ouais, c'est beau gosse. Voilà, hein, pas tout est montré. Undead Unluck. Et Undead Unluck, et l'autre c'est Togen Vraiment Ranky. stylé. Togen Ranky, Ranky. voilà. Il y a, donc bien. il me reste encore des serviettes de chez Pika aussi pour pareil de manga acheté, enfin Oui, c'est serviettes vrai. offertes. Il m'en reste aussi. Chez Undead Unluck, il y a des petits dés en cadeau. Ils sont plutôt sympas. Voilà, chez pour la sortie de justement quand on joue Jujutsu et de My Hero Hero Academia, Academia. il y a une pochette pour mettre les mangas dedans. Pour la sortie de Shujin, c'est l'auteur de Tokyo Ghoul. Ouais. Voilà, un petit X-Lipress en fer en cadeau aussi. On verra aussi, parce que un recueil d'illustrations, c'est plutôt cool. Les gens plutôt joli sur le nouveau, d'Obata, le nouveau manga l'auteur de Death Note, le dessinateur de Death Note, on verra aussi tout à l'heure. Il manque encore des Shikishi Dragon Ball, il m'en reste encore. Il y a aussi Windbreaker, je crois qu'il y a encore des goodies à donner, les nouveaux qui sont sortis, on verra tout à l'heure. Enfin voilà, il y en a partout. Donc n'hésitez pas à demander si vous avez l'info. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Allez, on va commencer au manga quand même. En manga, on va commencer par les colonnes. Hein, déjà, Miraculous en manga. Et Ladybug. Bon, bah, ça passe au cinoche. Très propre le manga. Ouais, moi, pas du très tout sympa. ma génération, Ouais, je voilà. connais. Moi non plus, du mais tout. figure-toi que j'ai été obligé de regarder Ouais. et en vrai c'est sympa. Bon, je connais un petit peu, mais sans plus, quoi. Mais voilà. Mais bon, voilà. Ça a l'air Qui plutôt correspond cool. avec Voilà. la sortie du film et tout, Voilà. donc très très cool. L'autre côté, notre totem carré, c'est ça, Gacha Kuta. Ça, j'ai Une bien tuerie. aimé. J'ai bien aimé. Alors que les deux volumes en même temps. Moi, je vous conseille, si vous les prenez déjà, c'est de prendre les deux, honnêtement, pour bien profiter du truc. J'ai bien aimé. Et en fait, au début, c'est un petit côté un peu gun, si tu veux, au démarrage. Tu vois, t'es un peu les nobles en haut, un peu les gens un peu plus pauvres autour. Et puis après, c'est une falaise. Et puis, grosso modo, ils foutent toutes les détritus, font tout tomber, quoi. Ouais. Et donc, tu vas suivre le parcours du gamin au démarrage qui vit un peu dans les pauvres. Alors, lui, il essaye de récupérer tous les objets que les gens, les riches, mettent dans la poubelle, quoi. Donc, là-dessus, ils sont un peu fous de sa gueule parce que voilà, il récupère les objets, il recycle, quoi, on va dire. Ouais, d'accord. Et en fait, bon, de fuite en hasard, il se passe quelque chose. Donc, grosso modo, il est condamné, banni. Il le balance de la falaise. de la falaise. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment une falaise, c'est plutôt une cité, justement, qui vole dans les cieux. Tu vas le voir après. Un peu ce côté un peu Salem dans Gun. Ouais. Et en fait, il va tomber dans une déchetterie, quoi. Et l'idée un peu du truc, c'est que voilà, les objets, en fait, à force du temps, de les maltraiter, etc., ont un peu une âme, si tu veux. Et en fin de compte, avec le temps, peuvent s'agglutiner, faire des choses. Enfin, et les objets peuvent prendre vie, si tu veux. Voilà. D'accord. Et au moment qu'il tombe là, forcément, il se passe quelque chose. Il va se faire sauver à la vie par un Gus par là. Et en fait, l'idée, c'est que certains personnages ont les capacités de pouvoir un peu contrôler
ces objets, de pouvoir profiter un peu de l'âme de ces objets, etc. Et lui, il arrive là-dedans, bon, un peu perdu, quoi. Et lui qui faisait de la récup, il tombe bien, du coup. Tombe bien là-dedans, et en fait, il soignait les objets. Et l'autre, décelait un petit truc chez lui, donc il va aller tendre pas un piège, mais voilà, pour déceler le truc. Après, grosso modo, il va voir que lui aussi a des talents. Ils vont être une sorte de groupe un peu de mercenaires, voilà, chasseurs d'artefacts, mauvais artefacts, ce genre de choses. Mais c'est assez bien chiadé dans le rythme. Déjà, dans le dessin, c'est assez punchy. Ouais. T'as des plans un peu cinématographiques, je vais essayer de te montrer, avec des planches où tu sais, t'as un angle, sur les tronches, des fois, t'as des planches où tu vois les têtes, elles sont. Déjà, de toute façon, c'est super beau. Ouais, c'est bien gratté. Et tu vois, t'as des planches comme ça, tu vois, au moins que t'as une perspective. Franchement, il y a tout pour que ça marche. Le petit truc bémol que je trouve, genre, je sais pas si c'est la traduction française ou l'auteur qui a voulu ça, je trouve que des fois, les dialogues du héros sont un petit peu enfantins. Il y a des petits trucs, des fois tu dis ouais, ça casse un petit peu le petit truc, c'est vraiment un petit détail, faut vraiment trouver le truc. C'est assez rythmé, quoi, puis tout ça ouvre plein de perspectives, parce qu'après il y a plein de choses qui vont se mettre dedans. Ça risque d'être une bonne série qui va marcher. Moi j'ai bien aimé, limite c'est le petit détail, si c'est les dialogues peut être encore un petit peu plus dans le coup, parce que c'est un univers assez sombre, ça a fait vraiment un bon shonen seinen, si tu veux, qui a bien boité. Mais ça reste un très très bon titre, moi j'ai bien kiffé, je me suis enquillé les deux, sans problème. Et on va passer dans le vif du sujet, dans plein de choses. Déjà dans rien que les grands formats, Matos. Alors déjà on va pas voir là, je lui pense tout de suite, il y a juste le Naruto, l'édition Okage qui est sorti avec 13 parce qu'ils sont dans le meuble derrière. Voilà. Revenge, on va essayer de montrer un peu tout vite fait, mais sans prendre trop de temps, parce que j'avoue qu'on va pas passer. Revenge Soul. Enfin, il a fait un peu comme Life Form, c'est du dessin noir et blanc. Ouais. Noir, blanc, rouge. Ouais. Plutôt bien gratté aussi. C'est beau gosse. Voilà, il y a eu trop de choses en même temps en sortie là, j'avoue que je vais vous faire un résumé de tout. Le Sanctuary c'est cette semaine, le nouveau Evangelion aussi cette semaine, le nouveau Ito. Ah oui, fragment de relais. Cette semaine, donc Solo c'était déjà sorti la semaine dernière, je pense que ça c'était déjà sorti. Si on remonte là-dessus, l'édition des auditeurs, le Sweet Home 6, le Boys Abyss le 5, si je dis pas de bêtises, le Play Cool aussi sorti cette semaine. Un petit truc qui est là, comme ça, inoffensif, mais va pas mettre en tous les mains. J'ai une lecture, je vous panacherai ça toutes ces lectures qui manquent sur le mois de juillet, parce que tu sais, il y a des trucs, ça fait très mignon, enfin tu sais, très. Sauf que le speech est vraiment public averti. Grosso modo, évidemment, j'ai feuilleté vite fait, mais ils ont tous c'est une ville où chacun a l'air d'avoir des secrets, des trucs. Ça fait très gentil comme ça, mais j'ai l'impression que ça va être un bon thriller. La Blue Velvet, un peu posé. Alors, on a fait un peu le rangement, on a essayé de regrouper un peu, mais bon. Donc, on va faire un peu sur Animal Crossing, c'est déjà sorti. La suite de Night with Cats, c'est la nouveauté. Par là, alors, peu tronche de vie, shoujo, comédie sentimentale, alors qu'est-ce que le couple of Kufkos le 9, la suite d'Happy Mariage, ça c'était déjà sorti, 100 petites amies qui va mourir, je vais essayer de m'arrêter de temps en temps sur quelques trucs quand même pour le présenter quand même, donc Kamisama School, l'auteur de Carnet d'apothicaire, plutôt sympathique. Grosso modo, c'est un Japon contemporain, sauf qu'en fait, les dieux existent vraiment. Et en fait, tu as des prêtres, enfin voilà, des familles qui sont un peu, leur rôle, c'est un peu des temples, ils ont un petit côté un peu thaumaturge, tu sais, le côté un petit peu magie pour être en communion avec les dieux. Et on va suivre le parcours d'une jeune fille, sa mère, ou sa grand-mère, était un peu le porte-parole d'un dieu, quoi, mais sauf elle est décédée, puis il n'y a personne pour prendre vraiment le relais. Et c'est plutôt son petit frère, enfin son frère, qui a un ton un peu de télépathie, mais c'est un troglodyte, il reste enfermé dans sa chambre, on ne connaît pas, il ne sert pas, quoi. Donc on va suivre plutôt l'histoire de cette jeune fille-là, qui, elle, en soi, n'a pas vraiment de talent là-dessus, pour prendre la succession. Et en fait, à ce moment-là, grosso modo, il y a un petit garçon qui va disparaître, elle va essayer de le retrouver, et embourbé dans le truc, en fait, il va se passer quelque chose, et puis un dieu va un peu aussi sans doute l'aider à ce moment-là. Pourquoi, comment, et donc voilà. Et en fait, va se retrouver intégrée à une école de dieu, enfin de prêtre, voilà, que énormément ne devrait pas avoir accès puisqu'elle n'a pas forcément de talent. Ouais. Donc voilà, mais comme un peu c'est le dieu qui l'a inscrit dans l'école, tout le monde cherche un peu à savoir aussi pourquoi, alors que les gamins, lui, ils comprennent pas trop ce qu'elle fout là, mais les profs et tout ça, il y a forcément quelque chose. Et donc forcément, elle fait des tests, plein de trucs, et rien qui marche, quoi, forcément, un genre de choses. Jusqu'à un moment donné où il se passe quelque chose, et quel est le lien là-dedans, son fonctionnement là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi ça se provoque, etc. Et puis doucement, ça se met en place, et puis surtout, tu sais qu'il y a une sorte de dieu protecteur, là, un peu, qui est là, qui a l'air de la chapeauter, donc forcément, ça doit être un personnage, enfin, elle, la fille, un lien important là-dedans. Donc ça se met bien en place. Et on dirait qu'il y a moins ce petit côté surprise, c'est que dans le Carnet d'apothicaire, c'était vraiment frais, c'est ce petit côté, c'était original comme histoire, là, t'as quelque chose un peu plus classique, mais c'est bien fait, et puis ça avance bien, et puis tu t'attaches bien, et... y a pas pour de défaut, un tome 1, c'est bien. C'est bien, il n'y a pas de défaut. Quoi. Après, il y a eu Goddess, Café Terrasse, le Neko d'Amari, Sorcière Notre Monde 3, le Destin de Claire, le Blue Box. Qu'est-ce qu'il y a eu par là? Le Ocean Rush 2. Attends, j'avais bien plutôt sympa. Je te laisse faire un petit plan dans tout ce qui est. Il y a eu Yuri aussi qui est arrivé. Il y a un sacré paquet. Ouais, et il y en a un qu'on va feuilleter un peu parce qu'il vient de sortir sur Sanctus, parce qu'il est plutôt soft, mais graphiquement, il est plutôt bien gratté.
Et lui, il va passer à la lecture aussi parce qu'il est magnifique. Ce thriller un peu fantastique. Il y a juste les dernières pages qui sont un petit peu plus sexy, donc on va s'arrêter là. Mais il a l'air vraiment bien shadé. Il fait penser à In This World un peu, qui était pareil, un semi-soft, enquête policière paranormale, qui était bien gratté avec une bonne histoire. Voilà, tout ce qui est un peu plus shonen. Alors ça va s'étaler loin là-bas, donc on va s'étaler. C'est la montagne. Alors j'ai déjà le nom Sunball Earth, le Tamarindo. Alors beaucoup de Tamarindo en même temps, alors, j'avoue, Sunball Earth. Dream Maker, le PP2, le PP3 déjà la suite, on va faire un petit peu de tiens pour rentrer dans le meuble. Qu'est-ce qu'il y a eu ça c'était déjà un petit peu plus ancien. Ah si, je reviens juste vite fait parce que celui-là j'ai bien aimé pour les vacances. Jumbo Max, je voulais le lire. Et j'aimerais bien que ça marche. En fait, grosso modo, c'est du Breaking Bad. Ah oui? Ouais. En fait, le gars, il est impuissant. Il est petit gros, enfin, plus ordinaire. Et en fait, il arrive à se marier avec une jolie fille, qui a divorcé, et c'est super joli. Et tout le monde se fout un peu de lui. Enfin, grosso modo, lui, il a un peu d'argent. Enfin, un peu, voilà, quoi. Là, il vient pour profiter. Puis surtout, il est impuissant. Puis la fille, à un moment donné, il fait, en fait, je suis enceinte, quoi. Il se met des gros doutes, est-ce que c'est moi le papa ou pas, quoi. Et en fait, même le Viagra, ça avait jamais marché. Et un jour, du fait du hasard, il a des appartements et il y a une fille qui paye pas son loyer, il y va. Et puis, en fait, grosso modo, il reste des pilules de Viagra que le père, genre, il dit, vas-y, teste, vas-y, c'est pour payer un peu ta dette. Et il laisse, et là, pouf, il a le braquemar, quoi. Et, c'est quoi ce truc? Et en fait, comme il est pharmacien, et en fait, son délire, c'est un peu la Breaking Bad. Il se dit, on peut pas en trouver, je vais essayer de les fabriquer. Et donc, il va essayer de retrouver les premières pilules. Donc, en fait, ça a été fabriqué en Chine par un truc, ovni, machin truc. Pour récupérer, pour trouver les ingrédients, puis commence à faire un truc. Et puis à ce côté, ce qui se met à place là-dedans, il faut forcément un laboratoire pour fabriquer, donc ils vont se mettre avec une fille un peu vénale qui est dans un laboratoire pour essayer de trouver le truc. Forcément, tout va pas bien se passer forcément comme prévu, etc. C'est pas mal chiadé, moi j'aime bien. C'est plutôt sympa. C'est pas humoristique, c'est pas trop glauque, mais bonne idée. Ouais, c'est une bonne idée, ça passe bien, quoi. Ok. Voilà, puis Tokyo Alien 4 aussi, voilà. Tokyo Alien 4, j'aurais partie des séries que j'aimerais en prier sur le mois, je finis tous les tomes 1 sur juillet, et moi d'août je me fais quelques séries, Tokyo Alien, j'aimerais bien continuer. Forcément encore des gros pépites. Tsugai, l'auteur de Full Metal Alchemist. Pareil, t'as un titre plutôt sympa. Comment faire de la Heroic Fantasy, ou un peu un peu de Dark Fantasy, Heroic Fantasy, une façon un peu plus... En fait, ça m'a fait penser, c'est bizarre, mais en BD, un peu comme en BD Aristophania, sur comment faire de l'Heroic Fantasy dans un monde contemporain sans tomber dans le trou médiéval. Donc c'est un peu ça. Tu vas au démarrage, le gamin il vit dans un petit village, dans une montagne, et tu vois que ça a l'air un peu renfermé, presque médiéval entre guillemets, tu vois, un peu, pas médiéval, mais un peu plus ancien. Et puis il y a un petit détail ou deux qui dit c'est bizarre, quoi, il se passe des... Bon, au niveau du détail, il y a un truc qui cloche, quoi. Puis à ce moment, il y a des gens qui vont arriver pour attaquer. Et grosso modo, c'est un peu ça. Grosso modo, si tu veux, il vivait dans un petit village qui était un peu invisible au commun des mortels, si tu veux. Et en fait, il y avait tu vas comprendre, son frère, lui et sa sœur. Et lui, il croit que sa sœur est là. En fait, sa sœur s'est échappée, celle qui revient. En fait, c'est un peu le yin et yang, si tu veux. Et en fin de compte, lui, sans trop le savoir, plus ou moins, ça va être une sorte de gardien des Tsugai, des sortes de yokai. Yokai, oui. Voilà, si tu veux, qui vont prendre ça. Et en fait, ils vont devoir s'élever parce que ils vont arriver. L'autre, c'est la sœur, qui est plus ou moins suivie par un groupuscule, c'est pas forcément terroriste, mais gouvernemental, pour récupérer. Voilà, il se passe plein de trucs. Ils vont réussir à s'échapper et ils vont repasser dans le monde contemporain. Et là, tu vois aussi, lui, il connaît rien de la vie. Est-ce que c'est qu'une voiture ou voilà, etc. Et en fait, mais ça marche vraiment bien. En fait, ce qui est bien, c'est que tu as la patte de Full Metal. Tu sais, ce truc où graphiquement c'est propre, mais t'es pas dans les. C'est original un peu. Il y a quelque chose qui se met en place. Ça te fait accepter l'univers direct et tout. Ouais, il y a un truc intéressant. Un truc intéressant aussi, je pense que c'est une série qui est sans doute promis à un navire, je pense. C'est un navire, je pense. Il y a quelque chose de sympa dans les démons, les machins, les personnages. Il y a plein de choses, en fait. Il y a plein d'ingrédients. C'est disséminé à droite ou à gauche. Au bout du tome 1, t'as pas toutes les réponses. Mais c'est intéressant. Il y a vraiment une patte. Comme il a su faire dans Full Metal au final. Et tu tombes pas dans l'heroic fantasy classique. Ce qui fait que c'est assez rafraîchissant. Moi, j'ai bien aimé. Continue. Donc, Red Flowers, j'ai pas eu le temps de le lire. C'était déjà sorti. La suite de Run Yamaguchi, Deranged Detective, le story de Death Note Detective. Voilà. Les gens. Voilà. Dan 6, Shadow House 10. Le Sky High aussi. Pareil de Taomushi. J'aime bien cet auteur. Mais on verra. Tout ça, on verra sur la continuité de juillet, si on remonte un petit peu Kamisama, le Toilet Boon 14, la suite de Kuro 2, le Tokyo Revenger 25, le Shenso 13, le Dr Stone 25, le Keiju 8, le Sakamoto Days le 9, le Rising le 22, le Shangri-La le 9, le My Hero 36, le Mashal 15, alors une nouvelle série Power Antoinette, Hero 19, le Extraordinaire Apothicaire, le Hawashi, l'Éminence Shadow 9,
9 qui marche aussi, les Grace of the God de la suite, je pense, tome 5 déjà. Tiens, on va s'arrêter un petit peu là-dessus vite fait aussi. Tiens, le Showa, on va pas en dessous, c'est Showa Shoten, par le dessinateur de Death Note, ouais. On suit un peu la patte, on reconnaît graphiquement que... c'est un peu plus léger quand même. Alors, grosso modo, alors plus proche, grosso modo, si vous aimez Bakuman, je pense que vous aimerez... Celui-là, c'est à peu près dans l'idée, je pense. Grosso modo, c'est un jeune garçon, en fait, qui rêve de devenir un peu comique, mais il est un peu timide. En fait, grosso modo, au début de l'histoire, une de ses copines, elle s'en va, elle lui fait « Fais-moi rire quand tu devrais partir », et il n'y arrive pas, et en fait, de là, il veut devenir comique, quoi. Et en fait, il est un peu comique sur les réseaux, mais un discret dans la vie de tous les jours, si tu veux. Et en fait, il y a ce côté un peu club, tu sais, association dans les collèges japonais, puis enfin voilà, club d'humour. Et en fait, il va se mettre avec l'autre garçon qui est à côté de lui, faire un duo, enfin, commencer à essayer de monter un duo. C'est pour faire des concours des battles d'humour, si tu veux. Donc en fait, ça va commencer un peu dans l'école, puis après, forcément, il se passe bien, et puis ils vont commencer à monter, tu sais, un peu au niveau régional, etc. Tu reconnais un peu la patte du dessin, même dans l'histoire. Tu reconnais un peu le truc, tu t'attaches. Les personnages, les deux protagonistes, ils ont chacun une raison, tu vois, de se partir là-dedans. Tu t'attaches bien au personnage, c'est assez bien construit. Je pense que vraiment les auteurs de Bakuman vont apprécier. Après, je trouve que c'est très très dur à rendre l'humour. Déjà, il y a le côté un peu club, etc., qui est pas forcément dans notre culture de l'école. Et en plus, tu t'attends à un club de sport, c'est plus facile, un club d'humour, si tu veux déjà. Puis rendre l'humour japonais, traduit, machin, truc. Moi, c'est le truc qui m'a un petit peu bloqué. Enfin, je suis pas moins rentré dedans à cause de ça, mais à côté de ça, c'est bien construit au niveau des personnages, tu t'y attaches, etc. Oui, nous, on n'est pas japonais, on n'a pas les rêves, quoi. Perso, je pense que je leur lirai quand il y aura le tome 2. Pour voir un peu dans la continuité. C'est pas que je suis déçu, c'est juste un petit peu moins rentré dedans du fait de ce côté humour. À voir ce que ça va donner, quoi. Aya Shimon 2, même si ça marchera me semble pas beaucoup, parce que c'est arrêté, mais moi j'avais bien aimé. Le Under Ninja, la suite du 3, pareil, il faut voir. Le Sinwali 5, le Nier Automata 3, le Hokuto no Ken, le 10, avec le petit spin-off sur Julia qui est ressorti. Voilà. Aussi, de Reigen, le psycho. Trop bien, moi, Psycho 100. Voilà. sur Reigen, ok, trop bien. Voilà, Rem, si on voit pas le titre, c'est Bakan Magoridio 17. Le Shunjinx 4, perso, moi j'ai essayé de retester, mais j'étais un petit peu déçu. Par contre, Badoc, ça j'ai bien aimé. J'avais vu dans les vidéos avec Rinike, ça j'ai regardé tout de suite, parce que ça n'avait pas pris beaucoup, mais ça j'ai trouvé ça plutôt sympa, ce côté. Ils s'enfuient, je reprendrai, je vous la présenterai dans une prochaine vidéo, ça j'ai bien aimé. Mouvement de la Terre, le Roi des Limbes, les Titans. Ah si, un petit truc, elle est originale, je m'arrête encore par là. Je vais pas tous les faire, tout le monde, ça n'arrive jamais. Il y a Mazarian, il y a le 1 et le 2 qui est sorti, c'est une série en 3 volumes, et j'ai trouvé ça assez sympa. Ça change. Il se passe des trucs au Japon, si tu veux, t'as des phénomènes où t'as les tsunamis, les machins, et t'as un autre phénomène, des sortes de failles temporelles bizarres qui s'ouvrent de temps en temps. Si t'es loin, il se passe rien, mais si t'es à côté, tu te trouves absorbé dans le truc. C'est normal au Japon, quoi. Voilà. Et le truc, c'est que si t'es tout seul, entre guillemets, tu reviens normal, mais si t'es toi et toi et la caméra, il se passe qu'il y a fusion, si tu veux. Et en fait, les deux ressortent avec un truc chelou. Donc en fait, grosso modo, au démarrage, tu as suivi l'histoire de lui, de ce garçon-là, qui est un peu un bagarreur, et d'une jeune fille, et plus humides, quoi, qui sont un petit peu maltraités à l'école, quoi. Et en fait, elle est avec son chat, et puis forcément, il y a une faille qui se prend, le chat va foncer dans la faille, la fille veut récupérer son chat, le mec il dit non, c'est une faille, faut pas. Et au retour, les trois se retrouvent attirés dans la pseudo-faille, et ils se retrouvent sortis, donc lui, qui est un peu costaud, se retrouve avec les poils du chat et l'attitude de chat. Et en fait, puis on voit un petit peu le truc, et puis la fille, elle revient à peu près normale. Tu vois, bon, ok. Puis d'un coup, elle bouge et puis elle saute. Tu vois, elle saute super haut. Tu me fais, bon, elle a pris l'agilité du chat, Et en fait, pas forcément. Voilà, l'histoire, c'est que c'est un peu plus subtil que ça. Et il y a un petit truc, tu penserais pas. Et tu fais, bah oui, putain. Et en fait, ça change beaucoup sur la fille parce que c'est pas que l'agilité du chat, si tu veux. Et ça a des répercussions dans sa vie. Et lui aussi, parce qu'il est bagarreur, mais rien qu'il a des pattes de chat, il peut plus faire ce qu'il veut. Et en fait, ça construit assez bien les personnages. Et surtout, la fille, tu t'y attends pas. Forcément, et en fait c'est tellement logique, mais tu t'y attends pas forcément son truc. Donc moi j'ai eu enquillé le 1 et le 2, j'ai trouvé ça sympa. Sympa, en plus un petit peu moins grand public, hein, mais qui sort des sentiers battus, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ça c'était déjà capé ta sortie, le Fire, Undead 12, elle a un petit spin-off Netbook sur Vinland Saga, il y a aussi le Raid qui joue un petit peu le Raiden c'est le... Ah, Poutine Poutine, tu sais, qui était costaud. Ouais, carrément. Sakura Wars, un truc aussi qui a l'air sympa, c'est Zofan. Oh, c'est stylé le dessin. J'aime bien, du vrai dessin, quoi. Ouais, c'est clair. Du vrai dessin. Un truc que j'ai pas encore lu, j'ai envie de lire, pour la prochaine fois, qui marche pas mal, c'est Reiki Yumi. J'avoue que celui-là, je l'ai pris, mais graphiquement, il me plaisait bien. Ouais. Je l'ai pas encore lu et il a plutôt bien
Bien fondu, bien fondu. Voilà, de ce côté-là, on va passer de l'autre côté parce qu'il y en a encore par là, et il y a encore des gros spoilers. Dans les spoilers, Jujutsu, One Punch Man, si on descend, il y a le Sengoku, moi je trouve ça correct, le 1 aussi, la suite de Gun Chronicle, H. Pâtisseur, voilà, l'épée maudite, voir un peu ce que ça donne, c'était un petit peu côté what the fuck. Conqueror, j'ai toujours pas lu le 1, sur l'occasion. Après, chez Maignan, il y a une flopée de tome 1 et tome 2 qui sortent. Zeus, I am an inept villainess. C'est plutôt joli aussi, c'est plutôt... Enfin, du Maignan, je pense. J'avoue, Tear Moon Empire Story. Pas tous les... Voilà. Fun Terra... Hop, on va mettre le truc, je crois que c'est Terraform... Ah, Fun Territory Defense. Voilà, il y a le tome 1 et 2, Archimum Dilemma. Qu'est-ce qu'on a sorti des cartons là cet après-midi? Donc ça c'était déjà sorti. Il y a eu sinon on a déjà vu, le Demon Lord c'est sorti là, Beauty Beast c'est déjà sorti. Le Rebel War the World, c'est un peu les planches, le Tower of God 11. Un petit truc sympa, genre un truc, vite fait, prochaine chose. Allez. On va passer un peu de temps, c'est bien dessiné, l'histoire est plutôt sympa aussi. Grosso modo, c'est une jeune fille, aristocratie classique, quoi, vraiment classique. Elle est en mariage forcé avec un jeune garçon qui sont promis depuis très longtemps, sauf qu'en fait, le prince, c'est un petit con, quoi. Il est un peu abject avec elle, quoi. Il la traite comme une merde, bon, elle accepte le truc. Et puis le jour des fiançailles, devant tout le monde, il fait grosso modo, je te largue, moi j'ai une autre fiancée, je me mets avec elle, quoi. Et voilà. Et le truc, c'est là, et donc elle a sur le coup, puis d'un coup, bah, tu vois, ça fait. Est-ce que je peux demander une dernière faveur? Non, bah, enfin, grosso modo, non, enfin, machin. Bah, et puis, ce truc, c'est. Est-ce que je peux me permettre de lui tarter sa gueule, quoi. C'est un truc dans ce genre-là, quoi. Et donc, elle lui met en grosse baffe. Et de là, voilà, l'histoire, donc un peu se rebelle, voilà. Et puis surtout, tu as le frère de ce prince un peu abject, l'aîné, qui est un peu plus posé, loyal, etc. Et donc, forcément, il prend un peu plus parti de l'autre côté. Mais en fait, c'est assez foutu. Tu as ce côté, en fait, tu as un peu tous les ingrédients. C'est ce côté shoujo, mais pas trop. Donc c'est intéressant, voilà, parce que t'as un peu ce côté un peu, pas romance, mais qui voilà. T'as ce côté un peu baston, mais pas trop, ce côté what the fuck, mais pas trop. T'as la magie qui se met en place. T'as plein d'ingrédients. T'as ce côté un peu jeune fille, un peu rebelle. Enfin, t'as plein de trucs qui se mettent. Le rythme est assez bien calibré. Moi, j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Ça a l'air sympa. Enfin, c'est sympa à lire. Après, réincarner Sword 7, sur un de pose aussi. Voilà. Voilà. Si on remonte, il y a la nouveau Kengan Ashuran aussi, Omega. Killing Me, Killing You. Il y en a cette semaine. Ça ne s'arrête pas. Ryan Graham Crimson, le Rose Zero, les Red Crimson, je me souviens plus de cette série-là. Ah oui, Abad, c'est sur le Babylon. Le Ray Monster, les Holy Land, le Atom 2 aussi, le Danmachi, Carmazor Girl. Et je crois qu'il y a l'Elder Sister aussi, ça, il faut que je finisse, parce que ça c'était pas mal, j'ai bien aimé aussi. Ouais. Et puis bah voilà, c'est déjà pas mal, hein. Et puis un petit côté, un petit artbook. The Toilet Boon. Et voilà, je sais pas comment on va passer juste à dire les noms, mais voilà, je vais peut-être zapper quelques trucs, mais je pense que vous ferez des lectures sur plusieurs semaines, parce que là, on va faire on va faire 1 heure sur les mangas. C'est clair. Donc voilà, au moins, vous avez tout ce qui est sorti. Ouf, on va pas repasser à la BD. Ok. Une semaine ou deux, c'est plutôt calme. Bah, normal, vu l'envahissement de manga, un peu logique. Donc, il y a un peu moins de titres, mais genre de 3 trucs là, mais un truc que j'ai lu quand même, j'ai bien aimé. Ascendado. Ouais, j'ai trouvé, j'ai un graphique un peu western classique. T'avais envie de le lire? Ouais, j'ai envie de le lire et j'ai bien aimé. Enfin, moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai un petit one-shot sympa. L'idée, ce que j'aime bien, c'est que c'est du western, mais on n'est pas dans du cowboy. Souvent plus cowboy, puis ce côté un peu, tu sais, cracra des cowboys, machin. Ça, ouais. Là, t'as vraiment le côté Hacienda, donc côté de Californie, quand c'est occupé par les Mexicains. D'accord. Et en fait, tu vas suivre un fils un petit peu noble d'une famille mexicaine, si tu veux, qui est dans l'Hacienda, et en fait, qui, grosso modo, crise de jalousie avec un autre garçon pour une fille, et il se passe quelque chose, un meurtre, lui, il c'est pas lui, en fait, tu sais pas. D'accord. Voilà, entre guillemets, un peu ce qui déclenche l'histoire. En fait, c'est assez lié, en fait, tu vas voir ce côté, en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment le côté sauvage du Far West de l'époque. Il y avait ce côté un peu, les colons mexicains là, qui sont là, les haciendas, le côté des Indiens qui essayent de survivre, mais que c'est pas détendre, hein, et les deux sont la guerre, mais... c'est bon, t'as pas de scène crue, mais tu te rends compte que c'était dans les deux sens, quand ils se rencontraient, c'était carnage, quoi. Voilà. Et quand ils n'en capturent rien, tu fais ça le quart d'heure. Okay. Et voilà. Et donc le gamin, en fait, voilà, il a un crime lui aussi. Donc toutes les haciendas, enfin les familles nobles un peu, le chasser, le buter. Le père se dit bah non, je vais m'arranger ça à ma façon, donc il
dans le désert, etc. Et en fait, la mère, elle essaye de le défendre, pense que son fils est innocent, et tu le sais pas trop. Enfin, tu vas avancer dans l'histoire, est-ce que c'est lui qui a fait ça ou pas, etc. Et en fait, tu vas suivre un peu tout ce mélange de plein de choses, les Indiens, la mère, le gamin en survie, les prisonniers, enfin, et en fait, tu mélanges tout ça, et t'as vraiment ce côté sauvage et un peu rustre. Enfin, c'est vraiment truc. C'est un bon one-shot, western, moins, pas lisse, quoi. Mais, bien sympa, et puis bah voilà, t'as un seul volume, t'as une bonne histoire, quoi. Il y a Inspector Balto, c'était la semaine dernière, mais je n'étais pas là, donc je vais découvrir. Du bout des doigts aussi, de chez Grand Temple aussi. Je ne me souviens plus, c'était dessinateur ce qu'il avait fait, j'ai des choses, mais on reviendra dessus dans le mois de juillet, c'est pas ce qui manque. De toute façon, c'était plutôt calme. Ça, on a vu ça. Je vais revenir un petit peu sur ces Beowulf. En fait, il était sorti il y a quelques temps, j'étais passé à côté. Honnêtement, ça pourrait être de la jeunesse. En fait, je l'ai eu, j'ai repassé là, parce qu'en fait, c'est tout public. Alors, graphiquement, moi j'adore. Et c'est une putain de BD. Ça fait un peu Burton. Ouais, en fait, dans l'idée. Alors, si tu veux faire un truc, j'ai essayé de chercher un peu pour trouver un peu des références. Ouais. Ça a ce côté un peu Burton, mais en fait, il y a ce côté un peu rase-moquette, un peu, tu vois, les personnages, avec ce côté un peu monde magique, Peter Pan, etc. En fait, grosso modo, l'histoire, c'est que tu as tous les gamins qui sont enfants, qui font leurs petites bêtises de gamins, enfin gentils, mais qui font plutôt à la recherche à la sucrerie et jouer, quoi. Et en fin de compte, il y a un roi des enfants qui, grosso modo, dès qu'ils grandissent, sont obligés de passer le relais. Le roi des enfants passe d'univers dans un autre. En fait, je vais revenir, mais en fait, ce qui est bien, c'est que t'as pas vraiment de bulle, tu sais, c'est sur un conte, c'est sous forme de conte. Ah ouais. T'as pas de bulle, c'est sous forme de conte. Et donc, tu vas suivre, en fait, les gamins, au démarrage, tu vois, il y a le roi, et en fait, lui, au début, lui, il a récupéré plein de sous, ça devient le roi, et ainsi de suite, et puis après, tu vas voir que le roi passe de l'un aux autres, etc. Et en fait, ils vont avancer comme ça, puis ils vont dire de faire son petit royaume, ils vont construire une cabane dans les arbres, quoi, et puis ils se réunissent tous dedans, ils font leur petit truc de gamin. Et puis t'as le vieux voisin grincheux, un peu ariâtre, etc., qui aime pas les enfants, et puis qui les chasse un peu, mais surtout, c'est que tu te rends compte, c'est que dès qu'il touche un gamin, en fait, il le transforme en ado. Et donc là, les gamins, ils perdent leur pouvoir quoi, un peu. Voilà, alors, j'ai pas vu trop la parce que je connais pas bien, mais Beowulf, vraiment, c'est une adaptation un peu plus jeunesse du Beowulf. Mais je connais pas trop le conte, donc je connais pas trop le conte, je peux pas trop les références. Mais voilà, et en fait, il fait ça, et en fait, il se venge un peu là-dessus. Et après, il a éradiqué le truc. En fait, tu vois les gamins qui se transforment plus ou moins en ado boutonneux, quoi. Et puis il y a une jeune fille qui arrive par là, justement, Beowulf, qui va prendre la relève et puis venger tout ça. Mais c'est frais, le dessin est cool. T'as vraiment à avoir un conte, et en fait, c'est un truc, je pense, plutôt visé à public adulte, mais tu sais, qui a envie de relire, tu sais, des trucs un peu d'histoire de contes d'enfants, tu sais, un peu genre Goonies ou genre de choses, tu sais, pour ça, ce petit côté Peter Pan, tu vois, ça peut être junior, mais en fin de compte, avec tes yeux d'adulte, tu dis ça, c'est super frais, quoi. Okay. Et en fait, j'avais pas passé à côté, mais franchement, j'ai bien aimé, quoi. Bonne trouvaille, bonne trouvaille, donc c'est à la fois jeunesse et adulte, mais franchement, c'est vraiment sympathique. Et puis il y a pas grand chose d'autre, une petite adaptation aussi de Möbius, l'intégrale qui est sortie aussi, Möbius. Mais c'est plutôt calme en BD, je fais un petit peu castan. Ah si, Stranger Things par là, aussi qu'on est passé à côté. Si, un autre western, je vous reparlerai la prochaine fois si j'ai pas eu Wanted Portrait de sang. Aussi un autre petit western qui a été sorti. Voilà. À bouquiner encore. Ouais, plutôt calme en BD, c'était pas eu plus. Non, ah, puis si, un petit truc que je viens de découvrir, tiens, quand on arrive l'Aube nautique. Ouais, j'ai même pas encore eu le temps de le feuilleter. Waouh, j'aime bien aussi. Ouais. Bon, il reste quelques petits titres pour les vacances comme ça pour juillet. Voilà. Tant mieux, on en reparlera les semaines suivantes. On va passer aux comics parce qu'il y a... Ok, il y a matière. Alors, en comics, je pensais qu'il n'y aurait que beaucoup de mangas, mais non, ils sont chargés aussi. Georgie, surtout chez DC. Ah ouais? Plein de trucs. Déjà, la semaine dernière, on n'a pas le temps de parler, c'était Redwood. Redwood, petit one-shot dans l'Infinite. De toute façon, le cycle Infinite, tout ce que j'ai lu, c'est propre. Bonne piège, quoi. C'est pas un titre, on va dire, emblématique qui va sur le phare, qui va rester, mais c'est un bon titre, un bon petit one-shot qui permet un peu de découvrir le personnage de Redwood. En fait, grosso modo, ça permet de connaître le personnage parce que c'est un Robin à la fin. Franchement, vous connaissez, mais ceux qui ne savent pas, enfin là, c'est un ancien Robin et qui a eu quelques petits incidents avec le Joker et qui revient et un peu sous un forme c'est un peu affranchi du Batman et un peu plus dans la vengeance, quoi. Ouais. Et un peu plus sanguin, quoi. Et là, en fait, voilà, grosso modo, il y a une nouvelle pilule de drogue qui arrive sur le marché et Batman veut régler ça un peu plus à la Batman, lui un peu plus à la Redwood. Et ils sont ensemble mais sans être ensemble parce que lui il a encore un petit peu pas de laine mais tu sais de l'animosité avec le Batman, quoi, là. Et tu suis le truc et pas forcément l'histoire, donc c'est un petit one shot, c'est plutôt sympa, mais c'est bien pour découvrir un peu les personnages, ça te permet d'apprendre un petit côté aussi avant ce qui s'est passé en tant que Robin, etc. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt cool. Dans les Black Label, il y a les Black Label, oui. Black Label, oui, c'est Black Label, Aquaman. Alors je sais qu'on avait commandé qui a un style... C'est ouf le style pour un Aquaman. Ouais. À découvrir à lire, parce que le prochain qui va arriver, j'ai hâte de lire, avoir dans les mains aussi, c'est le
Ça sera sur Wonder Woman et il avait l'air de déboîter en ouais dessin. Un Black Label aussi, c'est ça Qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté? La couverture à claque. Franchement, ouais, c'est propre. Oui, ça me fait penser un peu à Red Son. C'est la couverture. Puis graphiquement, ça reste toujours. Waouh. Des planches qui sont propres. Ouais. Ça a l'air d'être bien soigné. C'est qui dessin Perkins? Ah, c'est Greg Rucka au scénario. Bon, déjà, ça valide déjà bien. La suite des Bad Days de Bane, quoi. Voilà, quand j'ai été lourd, mais ça, c'est la sortie Cartu. Lazarus, qui est la dernière fois aussi. Il y a Justice League Dark qui sortir, puis le Batman Nocturne de Ramvé. Elle m'a puis même du Kirk aussi. J'avais pas vu. Moi j'adore. Ça fait un peu du Brubaker, c'est un peu. Carrément. Tout ça, c'est à lire. Lourd, tout ça. À côté, on parle de Brubaker, un Daredevil. Pareil. Ils sont trop productifs, ces mecs. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Un petit peu de Strange Révision. Voilà. J'étais plus calme. Je suis au Doctor Strange Shadow de cette semaine. J'ai peut-être zappé 2-3 bricoles. Si on remonte un petit peu en indé, Seul l'ombre. C'est plutôt un comics indé, entre roman graphique et comics indé. Ça, c'est dû à lire dans les prochaines semaines. Après, qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a aussi du Scott Snyder qui part toujours en indé, La Nuit des Ghouls. Tout ça, j'ai pas le temps. J'avoue que ça sort cette semaine. Du zombax. Voilà. On va bifurquer par là. Il n'y avait pas eu Bivion Song, je crois. Radiant, tu peux pas la dernière fois. Le Garrett Fall. Qu'est-ce que je vais te proposer en lecture? Allez, sur le Orphan et les 5 bêtes que je voulais lire. Qui graphiquement, j'adore. À tomber, juste. J'ai bien aimé, tu prends ça pour vraiment, tu débranches un peu ton cerveau. C'est la grosse détente. Ouais, plus ou moins. En fait, grosso modo, quand j'ai lu le truc, ça fait penser un peu au Kotonoken, Ken no Survivant, en fait, avec mélangé à une sorte de conte un peu asiatique. Grosso modo, t'as un vieux sage dans la montagne, et puis à ce moment-là, en fait, il y a un disciple, et en fait, il veut apprendre que il y a eu 5... Enfin, au début, tu pensais des esprits, si tu veux, qui sont venus pour apprendre ces techniques, pour vaincre les méchants, et lui dit, ok, je vous apprends, mais par contre, vous servez mon temple après, voilà. Okay. Sauf que, ils vont faire leur truc, sauf qu'ils vont se retourner, et puis ils vont devenir chacun un peu des badass, des sortes de boss badass. Et donc, le disciple, il va un peu, pour charger tout ça, et donc tu vois que chaque boss, tu vois, ils sont méga mustés avec des trucs, des pouvoirs, enfin pas des pouvoirs, mais c'est ce côté un peu à la Kotonoken, tu sens que c'est des gros malades, des gros boss. Et en fait, à chaque fois, il y va pour maraver les boss, avec et qui sont souvent à la combat, etc. Avec ce côté un peu sanguinolent. C'est ça se dit tout seul. Voilà, c'est pas pareil le gros type, mais super bien gratté, mais par contre, entre le dessin et ce côté un peu fun, tu sais que ça en va au combat. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. J'ai passé un bon moment de lecture. Enfin, voilà. C'est pas un grand public, mais voilà. Dungan, on a déjà vu. Hunter Killer intégral. Ça, on a déjà vu. Alors, je suis trop content. Enfin. Lazarus. Enfin. Donc, c'est Urban qui a récupéré. Alors, déjà, le truc super cool. Merci Urban, c'est de respecter la tranche blanche. Tu les Urban sont noirs, parce que j'étais chez Glénat avant. Et ça, je me retapais toute la série. C'était un super comics. Après, ils ont fait des scénarios ils ont travaillé chez DC après. Mais l'histoire était... moi, je vais voir ce que ça donne maintenant. Mais l'idée, c'est qu'en fait, tu vas avoir au démarrage... En fait, grosso modo, les États n'existent plus vraiment. Donc, je les ai lus il y a longtemps, pour ça, je vais te rafraîchir la mémoire, mais les États n'existent plus vraiment. Donc, ça se passait, pareil, sur la côte vers la Californie. Et en fait, plus une famille est riche, en fait, tu reviens aux époques seigneuriales, si tu veux, plus une famille est riche, plus ton territoire est grand, plus les gens qui vivent dessus sont sont asservis à cette famille-là, quoi. Et donc, il n'y a plus vraiment d'État, ça marche par famille, quoi. Et chaque famille gère son enclos, forcément, il manque d'eau, etc. Donc, chaque famille est obligée de faire des transactions entre familles avec des assassins, donc l'héroïne, entre autres, dedans. Mais c'était bien foutu, sachant que l'héroïne, tu vas comprendre très vite que ils sont pas normaux. Et tout ce qui se passe, c'est que dans les familles, l'un veut prendre la conspiration, des machins. Enfin, c'était vraiment bien chiadé et c'était un bon comics. Et j'avoue que c'est cool que Urban le reprenne. Ça, c'était Jette de guerrière, quoi. Et puis l'autre truc à côté, que j'ai eu aussi, Ecoland. On l'avait déjà fait la Ecoland. dernière. Alors, voilà. Alors lui, tu lis pas dans le lit parce que malheureusement, en format à l'italienne comme ça, c'était pas super pratique. Comment dire, c'est une claque. Alors, c'est un coup de cœur aussi parce que c'est une claque et c'est hyper original. Enfin original. C'est pas par son scénario pour le coup. Je vais te expliquer tout ça. Par la forme. C'est tout dans l'ensemble de trucs. Si tu veux, c'est qu'en fait, les pages, quand t'as un monde, un petit côté. Le découpage là, il est fou. Mais il y a tout, enfin tout qui est dedans, qui est graphiquement, qui est une tuerie. Et en fait, rien pour le gars, ils vont faire par là. Enfin, je sais pas aventurer. T'as des playlists par chapitre qu'ils ont construit la BD. Ils ont mis leur playlist de musique et par chapitre, si tu veux, tout ça, c'est des playlists. Mais il y en a plein des pages. Oh oui. Il y en a par chapitre, et donc tu as tous les planches, et donc en fait chaque chapitre,
t'as des playlists de musique par truc. Donc si tu veux te faire mettre une playlist, t'as ce qu'il faut en playlist de musique. Ah oui, tu prépares ta playlist et puis c'est parti pour les lectures, quoi. Voilà, le truc c'est vraiment, tu prends une claque. Moi j'ai adoré un coup de cœur dans le sens, mais c'est pas sur le scénario. Le scénario est assez classique. Grosso modo, tu vas suivre une parcours d'une chaperon rouge qu'on voit là, qui va shipper un artefact, tu sais pas trop quoi, chez le méga magicien. Ce qui est sympa aussi, c'est que tu vas à chaque chapitre, tu as une interview du magicien, c'est façon journal. Oui, j'ai vu, les Echoes, voilà, c'est ça. Trucs, le mec, il interview le méga boss, etc. Et donc, tu as la question, le machin, etc. Et donc, il vole cet artefact, tu sais pas trop ce que c'est, pourquoi. Et donc, il envoie sa pseudo-fille, qui est pas une. De toute façon, il n'y a rien qui est normal humain, ça va faire espérance, un peu un futuriste, avec ce côté un peu Jules Verne, ce côté un peu fable, ce côté un peu mélange de contes, plein de trucs. Tu as plein de protagonistes différents, vampires, ce que tu veux, tout se mélange dans une ville. Voilà, et en fait, chaque chapitre, à chaque fois, quand il va se passer quelque chose, grosso modo, elle va chercher à s'enfuir avec ses acolytes, et forcément, les deux vont se poursuivre, mais à chaque chapitre, il se passe quelque chose, et à chaque fois, dans un nouveau, chapitre suivant, ils vont découvrir un autre univers, à chaque fois, tu vas suivre le truc, chaque fois, qu'est-ce qui va arriver, c'est tellement original, de chapitre en chapitre, que tu sais pas à quoi t'attendre. Puis graphiquement, tout l'univers, des personnages, t'en as dans tous les sens, ce qui fait qu'il y a un gros travail artistique derrière qui est... c'est pas, il est pas à chier, quoi. C'est qualitatif. C'est une vraie tuerie. Voilà, c'est vraiment top. Après, c'est vrai que c'est pas le scénario du siècle, mais par contre, ça mérite sans problème. La ça forme, mérite sans problème. Voilà, si vous êtes curieux, c'est vraiment, il y a tous les styles. Dans la BD, ce qui est bien, c'est que la forme fait beaucoup. Non, mais c'est agréable. Non, le scénario, tu le laisses, ça se lit tout seul. C'est super agréable. Ouais. Après, c'est pas non plus le scénario du siècle, c'est assez classique. Mais par contre, chaque chapitre, il se passe quelque chose. Tu sais pas où tu vas. C'est à quoi c'est avec chaque monde, univers, truc. En fait, tu sais jamais où tu. Tu prends une baffe à chaque double page. À chaque truc, tu sais pas où tu vas, quoi. Il se passe tout est possible. Donc en fait, c'est super agréable. Tu l'enquilles, mais les doigts dans le nez, quoi. Donc voilà. Bon, comics, on va s'arrêter là. Je sais pas si nous a loupé des trucs. Genre le hôtel. Le hôtel, j'ai déjà vu, j'ai bien aimé. C'est ce côté un peu conte de la crypte, les petites histoires de réaffiques dans les maisons. C'est vrai. C'était plutôt sympathique. Plus pareil, pas le titre du siècle, mais c'était sympa. Puis il y avait des petits trucs qui se croisaient entre le majordome dans l'hôtel, qui était plutôt sympa aussi, quoi. Ouais. Voilà. Bon, on va passer un petit peu en jeunesse. En jeunesse, c'était plutôt calme cette semaine, parce que j'ai pas trop vu. Le truc que j'ai mis en jeunesse, pour le coup, c'est le Beowulf. Je vous fais. Oui. Si vous n'avez pas vu la critique, vous n'avez pas vu la BD, elle est en adulte. Beowulf. Voilà, après, un petit côté, il y a un petit côté de trucs de vacances, avec des vacances diaboliques. Mais je te laisse faire le plan, mais cette semaine ou semaine dernière, c'était pas non plus. Mais j'ai quelques trucs sous le coude encore pour les vacances en junior. Oui, puis Miraculous, c'est jeunesse aussi. Oui, voilà, dans le sous, voilà. Bon, voilà, on passe un petit peu au jeu. Sauf par rapport à la semaine d'avant, puis j'avoue que j'ai fait un peu break semaine, j'ai pas trop joué. Ouais. Peu soft, bon, là j'ai remis les dés dans les règles des jeux, pas encore pratiqué, mais voilà, pas pratiqué, donc là un peu pris les règles, mais pas encore vu. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Bon, vite fait, allez, dans ce qui est sorti par là, Artemis Odyssey, Confiance, j'attends de le tester, parce qu'en fait c'est un gros jeu, mais qui se joue de 4 à 9. Ah ouais, c'est pas forcément tout grand public, mais justement l'intérêt, c'est pouvoir faire aussi quand des soirées. Beaucoup avoir pour le café, un gros jeu de négoce à beaucoup. Celui-là, j'ai hâte de le tester, mais bon, ça sera sur l'été, c'est le chantier d'été, mais solide le jeu. Voilà, on en reparlera. Ça, c'est mon petit plaisir perso aussi. Gros jeu à multijoueur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le Book of Time. Alors lui. Parce qu'il y a du matos, et en fait ce qui est original, alors il fait pas forcément super sexy comme ça, j'avais un peu hésité au démarrage, c'est vrai, mais il a l'air, alors j'ai appris les règles, on va tester, mais il a l'air à la fois, il est très simple en fait à expliquer, les règles en fait sont, et surtout c'est le matos c'est dedans, c'est original. En fait pourquoi? Parce qu'en fait c'est du book crafting. Oui, j'ai vu, t'as des petits carnets. En fait c'est carrément ça, en fait t'as des, comme des, tu sais les trucs dans les classeurs, tu sais pour mettre tes feuilles, tu sais dans les classeurs, tu sais t'as les clips, tu sais le truc. D'accord, oui, je vois très bien, oui. T'as carrément les. D'accord. Surfabriqués. Pourquoi? C'est qu'en fait, tu vas avoir des cartes, donc grosso modo je suis en carte, je peux te montrer. Des cartes perforées, des cartes perforées, voilà. Le but c'est de créer des livres. Donc en fait t'as 3 types de livres, culture, pas militaire, enfin t'as 3 styles de crit. En fait ça va vite à jouer, parce qu'en fait t'as 6 actions possibles, t'en fais qu'une dans ton tour. Grosso modo ça va être soit de récupérer des cartes que tu vas mettre dans ton lutin, enfin tu sais, avant de les mettre dans ton bouquin, soit tu vas les mettre après dans ton livre, et en fait c'était une bannière de coups, donc tu fais avancer, ça coûtera moins cher. Et quand tu mets dans ton livre, après potentiellement tu peux faire les cartouches de tes bouquins pour récupérer les points de victoire, les ressources, tout ce que tu veux, pour acheter d'autres trucs, etc. Mais aussi également pour progresser sur la piste de score qui est en haut. Et tu as aussi un truc de points de mission, si tu veux, qui vont se déclencher en fonction des pages que tu as créées, en fonction tu as des icônes et des machins. En fait, l'histoire de ton livre, il va falloir que tu réfléchisses à l'histoire de ton livre en fonction des icônes
pour déclencher les points de victoire, mais également aussi des ressources. Et après, en fait, quand tu vas tourner les pages, à chaque fois, quand tu arrives à la fin de ton bouquin, tu reviens et tu pourras refaire toutes les capacités un peu de tes cartes de ton livre. En fait, c'est comme si tu le disais. Ça a l'air super original. Les règles sont assez claires et donc à expliquer, ça a l'air assez simple. Et si je prends une carte où je la pose, machin, donc en fait, je pense que les tours doivent s'enchaîner assez vite. Et à la fin, tu feuilletes ton bouquin. Ouais, et tu feuilletes ton bouquin et tu le recommets, tu recommences. Tu as un système de marque-page pour dire stop, à ce moment-là, je m'arrête, tu reviens. Enfin, tu as vraiment. Ça a l'air assez sympa à dégrossir. Donc, essayer. Du coup, allez, un petit jeu sans doute de vacances. Alors, pour le coup, lui, Gang of Dice. Gang of Dice. Ultra simple, je trouve que les règles presque trop simple. Non, les règles sont très simples, mais décrites de façon trop pour un jeu aussi simple. Quoi. Tu veux dire, c'est hyper simple. Les règles s'expliquent en 30 secondes. Et je pense que c'est un bon petit jeu de vacances pour le coup celui-là. L'idée c'est que chacun a son petit paravent, c'est un petit capital de dés. On va tirer une carte contrat qui va dire on peut pas le faire plus de 7 points, ou il faut pas que les dés se suivent, etc. Chacun à son tour prend autant de dés qu'il veut, les lance, tu as le droit à 3 lancer. Et il faut, c'est celui-là qui en fait grosso modo de tous les joueurs qui va faire le total le plus haut, qui va remporter le coup, je sais pas ce que la répartition derrière, tout en respectant la condition. Genre s'il faut pas que tu fasses plus de 7 et tu prends 2 dés et au bout de tes 3 lancés tu fais 8, t'es éliminé du coup de toute façon. Salut. Et après donc en fait sous la condition là, celui qui a le plus dans la valeur des dés, et le gagnant récupère tous les dés des autres. Et tu les gardes derrière toi. Tu fais ça en 10 coups si tu veux. Et à la fin, tu fais bouger. Il y a un petit côté wasabi, entre guillemets, tu vois, le petit côté... Là. Mais en fait, c'est super simple. Tu tires un contrat, tu as l'explication, il ne faut pas que tu fasses de suite, il faut que tu aies des dés différents, il faut que tu ailles en toute telle valeur. Tu prends autant de dés que tu veux. Donc tu veux jouer à la... Tu sais, un peu comme au Blackjack, tu vois, à ce côté-là, prise de risque. Et si tu gagnes, tu récupères les dés des autres, et à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de dés qui gagne. Ok. Voilà, c'est une sorte de, tu vois, de wasabi inversé presque. Je trouve les règles, elles sont un peu écrites un peu, tu vois, ça fait pour un jeu aussi simple. Ouais. En fait, le jeu est ultra simple. Et je pense, tu vois, on a jeu d'apéro. Je pense en mode vacances, ça peut marcher bien. Un petit truc que j'ai trouvé sympa aussi, c'est Oasis New Hope. Il me fait penser, justement, si on avait vu un petit peu et la voix la dernière fois. Ouais. Il me fait penser un petit peu dans le même style de jeu, mais je trouve un petit chouïa plus intéressant. L'idée, on va pas voir dessus, mais t'as comme la voix, tu vas avoir, tu sais, tes cartes, tu vas faire une ronde de tes cartes au milieu. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est tes cartes sont numérotées de 1 à 13, je crois, de 0 à 13. Et l'idée, c'est devant toi de faire une suite de cartes. Très simple. Voilà, très simple. Tes actions, tu as une action dans le tour à faire. C'est pareil, soit tu prends des cartes qui sont visibles, soit tu pioches au hasard dans la pioche, soit tu joues des cartes de ta main, ou tu piques des cartes chez l'adversaire, entre guillemets. Ou tu peux aussi acheter des personnages qui, quand tu les poses, ont des pouvoirs qui vont t'aider, quoi. Ah. C'est tout simple, mais le but, c'est que tu vas te retrouver bloqué, ce que je prends, etc. Le petit truc que moi, j'ai trouvé sexy, c'est que dans les cartes que tu peux acheter pour te mettre dans ta main, tu as des objets, et certains sont, parce que dans les trucs, quand tu pouilles l'adversaire, tu prends 2 cartes, t'en gardes une et tu en donnes l'autre, et tu as des boucliers pour te protéger. Et si le mec il tombe sur le bouclier, ça annule le coup. Tu sais, ce petit truc où, merde, il y a peut-être un bouclier dans les mains, est-ce que je vais le plier, etc. Voilà, pas compliqué, mais tu vois, un petit jeu, j'ai trouvé plutôt sympa, il y a un petit côté un peu plus fun que la voix. Crimzone aussi, des petits trucs, là je reviens dessus, parce que j'ai pas eu le temps de tester. C'est du jeu d'enquête, petit jeu d'escape, d'enquête, il y en a plein de différents, j'ai pris quelques-uns pour en tester au moins un déjà. Je vous en reparlerai. Oh là là, un jus du cul pour les girls. En fait, c'est pourquoi je l'ai repris, c'est en fait, ça fait quelques fois que j'ai les soirées enterrement de jeunes filles, ça fait 2-3 fois que ça arrive, là, pas très coup sur coup, on joue des jeux ambiance pour les soirées enterrement de jeunes filles, et enterrement de jeunes filles, enchaîne fois, et là je vois jus du cul de girl, je fais ouais. Bah oui, évident, c'est évident. Allez, le gros bébé qu'on a mis les règles, on n'a pas eu le temps d'y jouer cet après-midi, donc pour le coup, on en parlera la semaine prochaine, c'est quand même une grosse boîte. Mais il est beaucoup trop gros. C'est un gros jeu de donjon narratif, un peu legacy. Elles sont énormes les figurines. Pareil, on devait tester, on n'a pas eu le temps. Ouais. Trop de boulot, mais je vous en parlerai la semaine prochaine, mais ça a l'air plutôt sympathique et assez facile à prendre en main. Ah bon. Et un que j'ai pas eu le temps, un petit peu Daggers, Marvel Daggers. J'ai acheté un peu à l'aveugle aussi, mais j'ai pas le temps de regarder comment il jouait celui-là. Point d'interrogation. Voilà. Bon, c'était une semaine. Il est là, de remise en route de jeu, quoi. Je crois qu'on a fait un peu le tour du jeu. Il y a des trucs qui arrivent ici, il manque les petits unlocks qui devaient arriver. Je pense arriver des semaines prochaines. C'était pas capital pour aujourd'hui, donc ça arrivera la semaine prochaine. Puis il y a 2-3 bricoles qui doivent arriver encore. Donc voilà, puis ça laissera le temps sur juillet de dégrossir tout ça. TCG, pas de nouveauté. Non, TCG, non, là tous les grosses vagues sont passées. Donc Warhammer, il reste des boîtes de Léviathan, il en reste du stock, donc ça c'est pas un souci. Les livres, pareil, manuel général, devraient arriver. J'avoue, comme j'étais en vacances la semaine dernière, avec les commandes, j'ai pas pu faire tout à temps. Donc c'est possible, ça arrive pas le jour J, mais voilà. Mais ça va arriver. Mais ça va arriver la semaine prochaine au pire des cas. Je crois que j'ai cru voir la figurine du lion qui allait revenir en stock aussi. Ah donc de Lion Johnson, qui était voilà, et puis voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. C'est déjà pas mal, ça fait une grosse vidéo. Oui, ça fait une grosse vidéo. S'arrêter là. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. C'est clair, bonne semaine à vous, puis je vous dis à la semaine prochaine, puis je pense qu'on va se faire un petit fil rouge sur le mois de juillet. On va dégrossir un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Petit fil rouge sur le mois de juillet, comme ça va ralentir, c'est l'occasion de revenir sur des trucs
quand tout sort d'un coup, quoi. Donc voilà. Bah, je vous dis bonne semaine à vous, puis bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, ciao. Et venez voir les promos dans la boutique d'en face, c'est un truc de fou.